Les enfants ont une sexualité. Elle va varier selon leur âge. On parle d'une sexualité qui est plutôt dite comme une santé sexuelle et non érotisée comme celle de l'adulte ou de l'adolescent. Donc, ça va constituer dans la petite enfance à des questions comme comment on fait les bébés, maman, pourquoi j'ai un zizi, mais vraiment sous une forme réflexe jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge plus avancé, la puberté, où les hormones vont s'activer et le désir va être présent. Les parents ont un rôle à jouer très important au niveau de l'éducation à la sexualité de leur enfant. Il doit être là pour l'accompagner, le soutenir, donc il doit faire preuve d'accueil. On veut éviter de transmettre un tabou, de transmettre une peur chez l'enfant envers la sexualité. Ne remettez pas seulement ça dans les mains du professeur à l'école parce que c'est un trop grand sujet, un trop grand aspect de sa vie. Parfois, les parents pensent que de parler trop tôt de sexualité avec leur enfant va inciter les enfants à développer un côté sexuel. Parler sainement et à un âge approprié, avec un contenu juste à son enfant de sexualité, va au contraire l'aider. Il faut en parler avant l'adolescence. Dès l'apparition du langage, l'enfant est curieux de son corps, il veut connaître ce qui se passe en lui. Et à l'adolescence, vous devez commencer assez tôt à en parler également pour prévenir les surprises chez votre enfant. J'invite principalement les parents à aborder la sexualité sous un angle beaucoup plus large. La santé sexuelle touche la confiance en l'enfant qu'il a de lui-même, l'image corporelle qu'il a de lui, son identité comme garçon, comme fille, l'intimité qu'il a seulement lui et lui seul qui peut toucher à ses parties génitales. Bien sûr, maman et papa sont autorisés pour les soins du corps, l'hygiène. Il faut aussi aller dans les sujets de c'est ton corps, c'est ton plaisir, la notion de responsabilité, de choix et les autres valeurs là, de partage, respect, qui sont très importantes dans la sexualité. Donc, oui, il faut prendre le temps de se poser la question comment moi je perçois ma sexualité et qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant. Les enfants vont, très jeunes, être exposés à plusieurs images à connotation sexuelle ou à des messages qui parfois peuvent nous surprendre comme adultes. Il faut aider nos enfants à décoder ces messages et à les aider à ne pas percevoir ces messages comme étant la réalité. C'est très délicat pour le parent, souvent, d'aborder ces sujets avec son enfant. L'enfant est gêné, vous êtes gêné, c'est délicat. Reconnaissez votre gêne. Vous n'avez pas à faire comme si elle n'existait pas. Je suggère aux parents de parfois se préparer à l'avance. Je voudrais aborder, par exemple, l'image corporelle avec mon enfant. Je vais chercher des livres à la bibliothèque pour m'aider à parler, par exemple, des organes génitaux, de son anatomie. La même chose avec les changements qui surviennent à la puberté. Ce qui est aidant, c'est d'avoir une attitude d'ouverture, de respect, d'écoute, parler de valeurs et positivement de la sexualité. Donc, par exemple, à travers une activité comme aller marcher, pour promener le chien, aborder des sujets plus sensibles. C'est un devoir qu'on a comme parents de répondre aux questions de nos enfants, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Parfois, on peut en parler aux gens autour de nous. On peut aller chercher de l'aide pour bien construire notre réponse. Je vous encourage, les parents, à poser encore la question, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites connaître au niveau de la santé sexuelle? Est-ce que tu aurais d'autres questions? Encouragez vos enfants à venir vers vous, à vous parler et qu'il n'y a aucun sujet qui est trop gênant pour vous ou trop délicat à aborder. Toutes les questions sont bonnes à poser. Il y a des ressources qui existent en ligne pour aider les parents. Il y a masexualité.ca qui comprend une rubrique pour aider les enfants. Et la Fédération canadienne de la santé sexuelle peut être aussi un outil pour aider les enfants que vous allez trouver en ligne. Et il y a d'autres outils spécialisés pour ça. Il y a plusieurs livres à la bibliothèque. Vous pourrez trouver aussi d'autres ressources disponibles.